Quel est le nom d'Allah qui signifie qu'il est la source de toute affection, de tout amour et de toute bonté? Pouvez-vous expliquer à votre enfant le sens des beaux noms d'Allah que vous prononcez 17 fois durant vos prières quotidiennes? À quel nom d'Allah pensez-vous quand vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Je vous propose aujourd'hui le début d'un pèlerinage vers la recherche des beaux noms d'Allah. Le lieu de notre pèlerinage n'est pas loin. Nous n'avons pas besoin d'un billet d'avion. Allah est si proche de nous. Il nous le dit, il est entre nous et notre cœur. Dans les 4 versets qui suivent, Allah nous envoie 3 messages clairs. Premièrement, Allah nous dit qu'il est si proche de nous, entre nous et notre cœur. Deuxièmement, il nous rappelle cette proximité avant de nous dire qu'il répond à l'appel de celui qui l'invoque quand il l'invoque. Et troisièmement, il nous livre sur un plateau d'argent la manière de comment l'appeler, c'est-à-dire de l'appeler, de l'invoquer par ses beaux noms. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Entre nous et notre cœur s'interpose Allah. Et dans le deuxième verset, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Il dit au prophète, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors dis-leur, je suis tout proche. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Je suis tout proche. Et il continue, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Dans l'autre verset, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. invoquez Allah ou invoquez-le tout miséricordieux. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. C'est-à-dire que interchangeable. Invoquer Allah ou invoquer Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il est synonyme de miséricorde. أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.
أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Et quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Plus tard, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Donc, résumé de ces 4 versets, il dit « Je suis si proche de vous. Je réponds à vos appels quand vous m'invoquez. J'ai des beaux noms. Invoquez-moi par mes beaux noms. » Alors, quels sont ces beaux noms? Pouvons-nous citer 7 de ces beaux noms? Pouvons-nous expliquer à notre enfant les beaux noms d'Allah que nous prononçons 17 fois durant nos prières? Pouvez-vous expliquer à votre enfant la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Pensons-nous à Al-Azim quand nous nous courbons, quand nous attrapons nos genoux pour dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Pensons-nous attentivement au beau nom d'Allah, As-Sami', quand nous disons Sami Allah liman hamida au moment de nous relever de notre inclinaison. Réalisons-nous la pleine hauteur de Al-Ali quand nous nous prosternons devant Allah. Il nous faut connaître Allah par ses beaux noms pour l'aimer. Dans notre vie de tous les jours, nous ne pouvons pas prétendre connaître quelqu'un si nous ne connaissons pas son nom. Nous ne pouvons pas prétendre aimer une personne si nous ne connaissons pas ses autres noms, ses sobriquets par exemple. Mettons les premières choses en premier. First things first. Cultivons la présence d'Allah dans nos pensées. Commençons par mieux le connaître pour l'aimer. Je vous propose dans ce petit pèlerinage d'aller à la découverte des beaux noms d'Allah, de faire une petite sélection en commençant par ce qui est proche de nous, la prière, en commençant par choisir les noms que nous récitons souvent, mécaniquement, sans être conscients de la teneur. Arrêtons-nous un peu et faites-moi un plaisir. Récitez les 3 premiers versets de la sourate Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. À quelle vitesse avez-vous récité? Êtes-vous conscient de ce que vous avez récité? Êtes-vous conscient de la miséricorde liée au nom Ar-Rahman Ar-Rahim, de la souveraineté du Rabb de l'univers, Rabbil Alamin? Ce à quoi je vous invite, c'est à moins de précipitation, à plus de calme, à plus de conscience, à plus de présence, de nous arrêter sur Allah, sur son amour, sur sa miséricorde, sur sa grandeur, sur sa hauteur, sur sa capacité d'écoute. Allah a 99 beaux noms et d'autres beaux noms encore que lui seul connaît. Je commence ici aujourd'hui par 7 noms, parmi les 99 beaux noms d'Allah. Et à la fin de l'épisode, je vous proposerai une suggestion pour aider à trouver votre propre voie,
afin de vous imprégner de tous les 99 noms d'Allah. Les 7 noms que j'ai choisis aujourd'hui: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb, Al-Azim, Al-Ali, As-Sami', Al-Wadoud. Pour comprendre le Coran, nous devons nous connecter avec celui qui l'a envoyé. Avant de nous donner le contenu du message du Coran, avant de nous donner ce qu'est le sens de la vie, de comment vivre notre vie, de la nature de l'univers, Allah se présente d'abord à nous. Il nous dit d'abord qui il est. La première impression est importante. Il nous dit qu'il est. Bismillahirrahmanirrahim. Qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah est miséricorde. Mais Allah aurait pu se présenter par les attributs liés à sa puissance, à sa majesté. Mais dès le début, il se présente comme Ar-Rahman. Il se présente par sa miséricorde. Le nom Ar-Rahman a une place unique dans le Coran. C'est le seul nom qui est utilisé comme synonyme du nom Allah. Allah se nomme lui-même Ar-Rahman, le tout miséricordieux, l'intensément miséricordieux. Ar-Rahman est celui dont la miséricorde intense et parfaite embrasse toute la création. Il est le plus gracieux, le plus aimable des bienfaiteurs. Ar-Rahman souligne l'intensité, l'abondance et l'immensité de la miséricorde d'Allah. L'intensité, l'abondance et l'immensité est tellement infinie que nous ne devons jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Et chaque fois que nous commettons un péché, chaque fois que nous nous sentons faibles, chaque fois que nous avons besoin de sa grâce, appelons-le par Ar-Rahman pour qu'il ait pitié de nous. Et rappelons-nous l'un des versets les plus optimistes du Coran, le verset 53 de la sourate 39, la sourate As-Suma. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Magnifique pour dire: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, Allah, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, c'est Allah qui nous le dit. La taqnadu min rahmatillah. Ar-Rahman se nomme aussi Ar-Rahim, celui qui accorde sa miséricorde. Mais ici, l'aspect d'une miséricorde continuelle, une miséricorde continuelle à toute la création et qui accorde plus de grâce et de récompenses en réponse aux bonnes actions des croyants. Il est
le plus compatissant, celui qui accorde la miséricorde de façon continue. Rahim et Rahman qui ouvrent le Coran viennent tous deux de la même racine. Une racine qui englobe 4 significations principales. La première est celui de la douceur et de l'amour. C'est le premier sens. Le deuxième sens est celui de la miséricorde. Le troisième est le sens de montrer de la faveur. Le quatrième sens étant d'avoir tout ce qui est nécessaire à la bienfaisance. Voyez comment Allah se définit comme la douceur, comme l'amour, comme la miséricorde, comme accorder des faveurs. Rahim indique une continuité, une répétition. Alors tournons-nous vers Ar-Rahim, toujours, continuellement. C'est en nous imprégnant de ces noms d'Allah, en investissant nos pensées pour connaître Allah, que nous arrivons à déceler ces nuances, ces petites nuances, et rendre nos prières plus attentives et vivantes. Plus vivantes et plus attentives, surtout quand nous prononçons le nom Rabb, comme dans Rabbil Alamin. Allah aussi est Ar-Rabb. Ar-Rabb, le Seigneur, le Maître. Ar-Rabb est le seul à prendre véritablement soin de toute la création, qui nourrit la création de la manière la plus parfaite. C'est lui qui nous a créés, qui nous soutient, qui favorise et régule tous les êtres, de l'état le plus primitif à celui de la plus haute perfection. Allah, Ar-Rabb, est le Seigneur, le Maître, le Créateur et le Nourricier. C'est ça que nous connaissons, la première signification relative à d'être le Seigneur. C'est la signification que nous rencontrons le plus souvent dans les traductions. Seigneur, propriétaire ou maître. Mais la deuxième signification principale est aussi celle de prendre soin, de nourrir, de soutenir et de pourvoir aux besoins. Et la troisième est d'élever, de développer ou d'éduquer. Toutes ces significations dans Ar-Rabb doivent être dans notre tête. Il est le véritable et complet propriétaire de tout ce qui existe et le seul à prendre soin de tout ce qui existe, à nourrir tout ce qui existe, à entretenir tout ce qui existe à chaque étape de l'existence. Et dans nos 5 prières, nous récitons la sourate Fatiha 17 fois par jour. Et quel verset récitons-nous dans le cadre de cette sourate d'ouverture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tous les louanges et les remerciements vont au Seigneur des mondes, à Ar-Rabb. Il est le seul à prendre véritablement soin de toute la création, la nourrissant de la lumière de la manière la plus parfaite. C'est lui qui nous a créés, qui nous soutient, qui favorise et qui régule tous les êtres. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La prochaine fois que vous dites cela, ressentez la grandeur de votre Rabb et imaginez qu'il n'est pas seulement le Rabb du monde des humains, mais aussi il est le Rabb des anges, des djinns, de toutes les galaxies, le Rabb des arbres, des oiseaux, des poissons, des fourmis, et qui prend soin de tout ce qui existe. Il prend soin de tout ce qui existe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout, depuis le début du temps. Que ce magnifique nom augmente votre amour, notre amour, votre conscience, notre conscience et votre espoir en lui. Chaque fois que vous dites Rabbil Alamin, sentons intensément Allah lorsque nous disons Rabbil Alamin. Remarquez aussi que dans chaque prière, nous disons Subhana Rabbi al-Azim et que dans chaque prosternation, nous disons Subhana Rabbi al-Ala. Chaque fois que vous prononcez Rabbi dans ces belles phrases de rappel, rappelez-vous qu'Allah est votre Seigneur, qu'il est le Maître, qu'il est le Créateur, qu'il est le Nourricier. Subhana Rabbi al-Azim contient aussi le nom d'Allah al-Azim.
Le nom d'Allah Al-Azim, c'est le magnifique, c'est la gloire suprême, c'est le plus grand. Toutes ses actions sont parfaites. Al-Azim est le détenteur de tout pouvoir, de toute puissance et de toute force. En dehors de lui, tout est epsilon, tout est petit, tout est infiniment petit et tout est infiniment insignifiant. Il est supérieur et au-dessus de la perfection. Al-Azim est celui dont la grandeur ne peut être saisie par la vue. La grandeur qui dépasse toutes les limites de notre intellect humain. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre lui appartient. Il est le très haut, le très grand. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Il est وهو العلي العظيم, le sublime, le très grand. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. Dans cette magnifique partie du Coran, dans ce doigt Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ainsi se termine Ayat al-Kursi, le doigt ou le verset le plus magnifique du Coran. Al-Azim et Al-Ali sont ici magnifiquement liés. Cette liaison que j'ai découverte en faisant ce podcast m'a profondément secoué, et l'inclinaison durant laquelle nous appelons Allah par Rabbi Subhana Rabbi al-Azim et la prosternation durant laquelle nous appelons Allah par Rabbi al-A'la sont couplés dans cette fin de ce verset mythique. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah est Al-Azim, il est aussi Al-Ali. Allah se nomme Al-Ali, le très haut, l'exalté, celui qui est au-dessus de toute imperfection, au-dessus de tout. Le très haut, celui qui est au-dessus de tout et de tous. Al-Ali renvoie à 4 significations principales. La première, d'être très haut,
d'être élevé, d'être exalté, de s'élever. La deuxième allant dans le sens de surmonter. La troisième signification allant dans le sens d'avancer et de dépasser. La quatrième renvoyant à être éminent, à être grand, proéminent. Al-Ali nous renvoie à notre humilité. Augmentons notre humilité dans notre prosternation. Quand sommes-nous le plus proche du plus haut? Lorsque nous sommes dans la prosternation, la position la plus basse que nous puissions avoir, notre front touchant la terre devant Al-Ali, le Très-Haut, celui qui est au-dessus de tout et de tous. Prosternons-nous avec un cœur plein d'humilité, en ayant en conscience le Très-Haut, l'exalté. Al-Ali est au-dessus de toute imperfection, au-dessus de tout. Entre l'inclinaison durant laquelle nous appelons Subhana Rabbi al-Azim et la prosternation durant laquelle nous appelons Subhana Rabbi al-A'la, arrêtons-nous un peu. Que disons-nous? Qu'entendons-nous? Nous disons Sami Allah liman hamida, qui signifie Allah entend celui qui le loue. Donc Allah est aussi As-Sami, c'est un nom d'Allah. Allah est As-Sami. As-Sami, l'entendant, l'écoutant. Il est celui dont l'écoute et l'attention comprennent tout. As-Sami entend chaque mot, chaque pensée, chaque secret, et il écoute chaque voix. As-Sami écoute et prête attention à tout. Il le fait parfaitement, éternellement et sans aucune limite. Celui qui entend tout, celui qui écoute toujours et qui comprend toujours, qui comprend ce qui est dit et ce qui est caché. Quand nous pensons à Sami, pensons à 4 directions. La première est de comprendre As-Sami comme le premier qui entend et qui écoute. As-Sami, celui qui accepte et reçoit. As-Sami, celui qui prête attention. Et As-Sami aussi, celui qui comprend le sens. Et Allah nous le dit dans le Coran. Il n'y a aucun secret pour As-Sami. As-Sami entend chaque son, chaque bruissement d'arbre, chaque voix et chaque pensée. Notre discours le plus intime, notre discours le plus secret est une déclaration ouverte devant Allah. Outre l'extraordinaire capacité d'écoute d'Allah, le magnifique nom As-Sami signifie également qu'il répond à nos prières. Après nous être inclinés dans la prière, nous disons Sami Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Alors nous savons qu'Allah nous entend et qu'il nous répond. Parlons à Allah. Parmi les 7 noms que j'ai choisis aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble jusqu'ici 6 que nous rencontrons dans nos prières. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb, Al-Azim, Al-Sami, Al-Ali. Je voudrais compléter avec un nom qui me tient à cœur. Allah est aussi Al-Wadoud. Al-Wadoud, c'est l'affectueux, le très aimant, le bien-aimé. Al-Wadoud est celui qui est à la source de toute affection, qui est source de tout amour et de toute bonté. Allah Al-Wadoud est l'affectueux,
le bien-aimé. Il est le plus aimant, il est le plus affectueux, le bien-aimé. Le concept d'amour dans la langue arabe est décrit par différents mots, dont hub et woud. Hub ici est le sentiment intérieur d'amour pour quelqu'un, mais tandis que woud, al-wadoud, représente une affection intense et constante qui s'exprime par des actions et un comportement. C'est un amour actif. Al-wadoud indique l'intensité et la continuité de l'amour. Allah est Al-Wadoud. Son amour est intense, constant et se traduit par une protection, par les bénédictions, par les faveurs, par la miséricorde, par la guidance et le pardon qu'il nous accorde. Allah Al-Wadoud lui-même le dit. À ceux qui croient et font des bonnes œuvres, le miséricordieux accordera son amour. Innal lazina amanu wa amilu salihat sayaj'alu Allahu ar-Rahmanu wudda. Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. C'est le verset de la sourate Hud, le verset 90. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود. J'ai voulu terminer ces 7 noms par Allah comme amour. Il est miséricorde, il est amour. Avec ce pèlerinage à la découverte des beaux noms d'Allah, nous essayons d'entretenir une relation étroite d'amour avec Al-Wadoud, avec Allah. Allah veut que nous nous tournions vers lui et que nous lui parlions de nos problèmes tout en nous rappelant à quel point il est proche de nous et combien nous l'aimons. Allah est Ar-Rahman, il est miséricorde. C'est par la miséricorde qu'il a couvert le livre. C'est par la miséricorde qu'il s'est présenté en nous. Et comprendre aussi qu'il est Al-Wadoud, qu'il est amour. Il est amour. Innal lazina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-Rahmanu wudda. C'est donc pour mieux l'aimer que nous devrions mieux connaître ses beaux noms. Connaître les beaux noms d'Allah peuvent améliorer notre spiritualité de 5 manières. Premièrement, connaître les beaux noms d'Allah nous rend plus proches d'Allah. Nous réalisons Allah consciemment dans notre vie quotidienne. Les noms représentent des qualités d'Allah que nous devons de connaître pour mieux vivre notre proximité avec Allah, le sentir entre nous et notre cœur. Deuxièmement, connaître les beaux noms d'Allah peut améliorer notre prière attentive. Une façon de comprendre la nature d'Allah pour avoir une prière attentive, par exemple quand nous récitons la Fatiha, d'être conscient de sa miséricorde, de répéter lentement Ar-Rahman, Ar-Rahim, d'avoir en tête des exemples, des images qui illustrent la miséricorde d'Allah. Quand nous nous courbons et attrapons nos genoux, de sentir la splendeur de Al-Azim, quand nous disons Subhana Rabbi Al-Azim, quand nous nous relevons et nous disons Sami Allahu liman hamida, de penser à Sami'a au lieu de plonger rapidement vers la prosternation. Et quand nous nous prosternons,
imaginons cette étendue entre notre basse position et la hauteur incommensurable de Al-Ali. Alors, retrouver d'autres noms enrichit notre prière, comme quand nous pensons Al-Habid, Al-Kabir, trouver le reste. Troisièmement, connaître les noms d'Allah permet d'améliorer la sincérité de nos doigts, de nos prières, de nos supplications. Connaître les noms d'Allah nous offre une façon plus consciente de frapper à la porte d'Allah, une façon plus consciente d'invoquer Allah, une façon plus orientée d'appeler à l'aide dans nos doigts, une façon avec laquelle nous prouvons à Allah que nous avons, que nous essayons, que nous nous évertuons constamment à le connaître, à mieux le connaître. Nous nous adressons à lui avec le nom approprié pour nos besoins. Nos demandes, nos doigts auront une clarté, auront une sincérité, parce que nous appelons Allah par son attribut le plus adapté pour notre requête. Par exemple, quand nous demandons pardon pour un grand péché, et vraiment un grand et un seul, nous l'implorons par Al-Ghafour. Quand nous voulons qu'il nous pardonne pour des péchés mignons que nous répétons souvent, alors nous pouvons l'implorer par Al-Ghaffar. Il peut nous pardonner, mais le péché reste écrit dans notre livre. Alors si nous voulons que non seulement il nous pardonne, mais qu'il efface notre péché de notre livre, nous l'implorons par son nom Al-Ghafour. Donc connaître ces nuances élève la qualité de notre conversation. Notre conversation avec Allah est plus vivante, elle est plus directe, elle est plus choisie. Quatrièmement, nous ne nous ennuyons pas. Nous avons un sujet qui nous occupe. Nous remarquons que les ramifications entre les noms d'Allah sont immenses et vont rapidement plus nous les découvrons. Plus nous les découvrons, plus nous voyons d'autres ramifications. Et quand nous admirons un arc-en-ciel, nous pensons à Al-Khaliq, le Créateur. Quand nous voyons la lumière du soleil ou la clarté du jour, nous pensons à Nour. Nous découvrons des couples de noms complémentaires comme Al-Ali et Al-Azim, des couples aussi apparemment contraires mais qui sont un dans son essence, comme Al-Awwal, Al-Akhir. Al-Awwal étant Allah est la première cause, il est celui qui n'a pas été causé. Il était là avant le début. Et Al-Akhir, il est le dernier avant la fin totale. Il est le dernier après la fin. Donc il est en même temps le premier et le dernier. Il était là quand rien n'était. Il sera là quand rien ne sera plus. Allah ne fait pas partie de l'univers. L'univers a un début et une fin. Et Allah était là avant le début du début. Et il sera là après la fin de la fin. Donc nous ne nous ennuyons pas quand nous allons à la découverte de ces noms. Le sujet des noms d'Allah est un sujet intarissable, il est passionnant. Cinquièmement et enfin, les noms d'Allah permettent de gagner en paix intérieure. Alors nous mettons les choses en perspective. Nous réalisons notre insignifiance par rapport à l'immensité d'Allah. Par exemple, quand nous voyons des gens se faire appeler pompeusement Son Altesse, Son Excellence, Honorable, etc. Alors nous sourions intérieurement. Nous souhaitons du plaisir à ceux que nous observons faire le gros dos, car nous savons qu'il n'y a qu'un seul roi qui mérite qu'on se courbe devant lui. C'est lui, c'est Al-Azim, Al-Aziz, Mutakabbir. Vous m'avez permis l'audace d'avoir essayé de vous faire retrouver une bonne nourriture pour notre spiritualité. Il s'agit des beaux noms d'Allah, des noms auxquels sont liées des qualités qui, si nous méditons là-dessus, actionnons nos pensées et nos actes là-dessus, nous donneront énormément de plaisir. Je dis audace
parce que moi-même, je n'ai pas encore saisi toute la portée et la maîtrise des noms, pas toutes les nuances pour prétendre en parler en profondeur. C'est pourquoi, avec votre permission, j'ai juste voulu réanimer votre curiosité pour ces beaux noms. C'est une découverte, un voyage que je vous exhorte à continuer. Et comme tout voyage, il commence par un premier pas. Et pour vos prochains pas, permettez-moi de vous faire quelques suggestions. Premièrement, vous pouvez démarrer à partir de la liste de Wikipédia ou à partir de notre site pour trouver les noms d'Allah. D'un site, d'un livre ou d'une application qui donne et explique les 99 noms d'Allah. Alors, je vous suggère de commencer par le site de Wikipédia parce que je pense qu'il y a un site de Wikipédia sur les 99 noms d'Allah. Le site nous offre une intéressante source d'informations sur l'historique des 99 noms d'Allah, avec une liste des noms et leur signification, avec une transcription écrite et vocale des noms pour faciliter la prononciation. C'est un excellent point de départ pour se connecter avec les noms d'Allah et de là, vous pouvez continuer à creuser. Deuxièmement, imprégnez-vous des 99 noms d'Allah d'abord un à un. Yeah? Cherchez d'autres sources d'explication si vous avez un nom. Si vous avez la chance de parler plusieurs langues, mettez les différentes traductions côte à côte. Trouvez votre propre explication du nom, préférablement dans votre langue maternelle. Et surtout, évitez si possible les sources qui vous promettent de mémoriser les 99 noms d'Allah pour aller directement au paradis, sans raccourci. Alors, notre exercice ici n'est pas de chercher une clé passe-partout ou une carte VIP fast-track pour aller au paradis. Ici, il s'agit d'un travail spirituel qui consiste à connaître, à comprendre la signification, à mémoriser, à identifier les nuances et enfin agir au quotidien avec les beaux noms d'Allah. Troisièmement, donnez-vous un objectif clair qui s'étale au moins sur une année pour l'assimilation des 99 noms avec leurs nuances en profondeur. Par exemple, vous pouvez vous donner l'objectif de comprendre et mémoriser au moins 30 beaux noms d'Allah d'ici le prochain Ramadan, de sorte que durant le prochain Ramadan, vous aurez une maîtrise de ces 30 noms, une maîtrise qui vous permettra non seulement de méditer profondément un nom par jour, mais aussi d'être en mesure d'expliquer les noms à d'autres personnes dans votre langue maternelle, avec aisance et surtout avec passion. Quatrièmement, ceci est un exercice spirituel personnel, passionnant et intarissable. Soyez humble. Si vous voulez manger un éléphant, vous ne pouvez le faire que par morceaux. Alors, il faut découper le thème. Vous pouvez sélectionner d'abord 33 noms. 33, juste, c'est le tiers des 99 noms. Vous pouvez les grouper en fonction des thèmes que vous jugerez utiles. Par exemple, vous pouvez grouper les noms en 3 groupes en fonction des noms de la beauté d'Allah, Asma al-Jamal, des noms de la grandeur d'Allah, Asma al-Jalal, ou bien des noms en fonction de sa perfection, de la perfection d'Allah, Asma al-Kamal. Mais choisissez vos propres critères pour grouper les noms. Vous pouvez vous donner l'objectif de mémoriser et de comprendre un nom par semaine. Cinquièmement, achetez-vous un cahier, un carnet de 32 pages. Sur chaque page, écrivez un nom parmi les 33 noms d'Allah que vous avez sélectionnés. Cherchez-vous vous-même un sens profond du nom. Imaginez comment le nom s'applique à vous. Yeah? Et soyez créatif. Par exemple, imaginez par exemple que vous êtes en classe de CM1 et que vous recevez un sujet de rédaction. Allah et Al-Wadoud, que vous inspire ce nom, racontez.
Alors, et puis, vous faites votre rédaction. Vous pouvez garder vos yeux et vos oreilles ouverts pour capter des exemples pratiques de l'application du nom que vous avez vu ou que vous apprenez dans la vie active. Paraphrasez le nom dans votre langue maternelle, dans d'autres langues. Soyez créatif, changez le nom, écrivez un poème avec le nom, bricolez, faites un tampon avec, you name it, cherchez, occupez-vous avec. Et ce qui est important, ce n'est pas d'avoir l'aspect arabe du nom. Vous pouvez parler avec Dieu en pensant en ce nom dans la langue qui vous permet la meilleure connexion possible. Sixièmement et enfin, quand vous aurez assez d'aisance avec nos noms, cherchez les nuances avec d'autres noms. Par exemple, entre les noms relatifs à la création, Al-Bari, Al-Musawwir, ou les noms relatifs au pardon, Ghafar, Ghafour, Afour. Cherchez aussi des paires complémentaires qui apparaissent dans certains versets comme Al-Aziz, Al-Hakim, ou enfin des paires apparemment contraires mais qui sont complémentaires comme Al-Awwal, Al-Akhir. Alors, c'est là où le voyage commence. Allez-y à votre vitesse, à votre manière, mais surtout, commencez. Si cet épisode sur Connaître Allah par ses beaux noms pour mieux l'aimer vous a plu, je pense que vous aimerez également 2 précédents épisodes, l'un portant sur être conscient et reconnaissant envers la miséricorde d'Allah et l'autre sur comment maîtriser nos pensées pour un cœur saint. Ces humbles réflexions que je partage humblement ici sont les miennes. Je ne suis pas un cheikh. Ces réflexions sont purement personnelles. Elles sont ce que me parlent les versets. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs. Ma compréhension est incomplète. Je vous demande d'être témoin que je demande à Allah de pardonner mes erreurs. Si vous voulez enrichir ces petits épisodes par vos questions, contributions et commentaires, envoyez-moi un email à podcast@aluwal.com. Aluwal, ALUWAL.com. Au revoir. Merci de m'avoir donné de votre temps. Retrouvez tous les épisodes de mon podcast Al Coran sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Partagez avec vos amis et abonnez-vous gratuitement. Visitez mon site aluwal.com. Je me réjouis de vos suggestions par email à podcast@aluwal.com. À la prochaine.